polynômes, deuxième partie. Après avoir construit les polynômes, c'était difficile, voici un chapitre un peu plus léger, qui rappelle des notations et des faits que vous connaissez déjà, mais on les rappelle maintenant dans le contexte de cette algèbre qu'on a construit formellement. Donc on se rappelle qu'on a une base canonique, 1, t, t carré, t cube, etc., qui décrit complètement K de t comme espace vectoriel. Et comme algèbre, le produit est complètement déterminé par la multiplication des monômes t puissance n fois t puissance m, c'est t puissance n plus m. Le fait que ce soit une algèbre veut dire qu'on peut étendre ce produit par linéarité pour définir la multiplication de deux polynômes arbitraires. Alors qu'est-ce que c'est un polynôme? C'est un élément de cette algèbre, c'est donc une combinaison linéaire finie des éléments de base. On peut donc l'écrire comme an puissance tn plus an-1 puissance tn-1, etc. jusqu'à a1 fois t plus a0. C'est une somme finie parce qu'un élément dans un espace vectoriel s'écrit toujours comme combinaison linéaire finie des éléments de la base. Les AK, ce sont des éléments du corps et on les appelle les coefficients. Quand ils n'apparaissent pas, on dit qu'ils sont nuls. Donc deux polynômes sont égaux si et seulement s'ils ont les mêmes coefficients, parce que deux vecteurs qu'on exprime dans la même base sont égaux s'ils ont les mêmes composantes. Encore un peu plus de terminologie. Fixons f un polynôme, une somme de a indice k t puissance k. Alors, l'entier le plus grand qui a la propriété que l'un de ses coefficients soit non nul est appelé le degré. Et ce coefficient non nul est le coefficient dominant. Lorsque le coefficient dominant vaut 1, le polynôme est dit unitaire, ce qui signifie que f s'écrit t puissance n et après il continue de manière complètement arbitraire, mais le premier coefficient vaut 1. Dans ce cas-là, il est unitaire. Et a0, on l'appelle le coefficient constant. Enfin, une convention, pour que les formules le degré d'un produit est égal à la somme des degrés et le coefficient dominant d'un produit, c'est le produit des coefficients dominants. Pour que ces formules soient vraies, on déclare que le polynôme nul est de degré moins infini. Ainsi, quand on multiplie par le polynôme nul, on trouve 0, et cette formule est vraie, et le coefficient dominant du polynôme nul est nul. En principe, d'après la définition, le coefficient dominant, c'est le coefficient du plus haut degré qui n'est pas nul, mais quand le polynôme est nul, il n'existe aucun tel coefficient, alors on déclare que ce coefficient dominant est nul. Des propriétés de divisibilité sur lesquelles on reviendra. On dit que le polynôme f divise un autre polynôme g s'il existe un polynôme h tel que f fois h est égal à g. Donc f divise g, g est divisé par f. S'il n'existe aucun polynôme non constant de degré strictement inférieur à celui de f qui divise f, s'il n'en existe pas, on dit que f est irréductible. Donc f est irréductible si les seuls polynômes qui le divisent sont soit constants, soit des polynômes de degré aussi grand que f, ce seront les multiples de f. Alors on finit cette toute petite leçon avec un exemple, et plus tard cette semaine, on verra des techniques plus perfectionnées pour étudier la divisibilité, mais étudions le polynôme t carré plus 1
qu'on peut voir comme vivant dans différents corps, et on va voir que ça fait des différences du point de vue de la divisibilité. Première situation, on le voit dans C de t. T carré plus 1, eh bien, vous savez que c'est t moins i fois t plus i. C'est pour cela que l'on introduit la racine de moins 1, c'est pour pouvoir décomposer t carré plus 1. Enfin, c'est l'une des raisons. Par contre, si on le regarde à coefficient réel, alors t carré plus 1, vu comme polynôme à coefficient réel, il est irréductible. Les seuls polynômes qui le divisent quand on le regarde à coefficient constant, ce sont des polynômes qui ont des coefficients complexes et non réels. Donc sur les réels, ce polynôme est irréductible. Qu'est-ce qui se passe si on le regarde comme polynôme à coefficient dans un corps fini? Par exemple, f2 de t. Alors ici, t carré plus 1, est-ce que vous le voyez? C'est t plus 1 au carré. Donc, il n'est pas irréductible. T plus 1 au carré, c'est t carré plus 2t plus 1, mais dans f2, 2t vaut 0. Donc dans f2, on peut le décomposer comme produit de polynômes irréductibles t plus 1 et t plus 1. On pourrait continuer à l'étudier dans différents corps finis. On va terminer avec l'exemple de f3 de t. Alors ici, t carré plus 1 est irréductible. Alors je vais pas le faire ici parce que justement on va apprendre des techniques bien plus efficaces pour le faire plus tard, mais on pourrait vérifier à la main qu'il n'y a aucun diviseur. Donc pour qu'il soit irréductible, il faut qu'il n'y ait aucun diviseur de degré strictement plus petit que 2, mais qui ne soit pas un polynôme constant. Donc il reste les polynômes de degré 1, t, t plus 1, t plus 2, et ce sont les seuls polynômes unitaires irréductibles de degré 1 dans f3. Et on peut vérifier que ces polynômes ne divisent pas t carré plus 1. Donc t carré plus 1 est irréductible dans f3 de t. Si on effectue la division de t carré plus 1 par l'un de ces trois polynômes, on aura toujours un reste non nul. Alors voilà un des rares théorèmes que nous ne démontrerons pas au cours Euler, mais c'est un théorème qui ne se démontre pas non plus au cours d'algèbre linéaire en première année de mathématiques à l'EPFL. Alors on se souvient que dès les premières années du cours Euler, on avait compris que les entiers naturels ne forment pas un groupe pour l'addition, et donc il nous a fallu construire les entiers relatifs pour que chaque nombre ait un opposé. Et z muni de l'addition est ainsi devenu un groupe. Mais par rapport à la multiplication, la plupart des éléments non nuls n'ont pas d'inverse. Et on a construit les fractions, on a construit les nombres rationnels pour résoudre ce problème. Et de cette façon, Q, muni de l'addition et de la multiplication, est devenu un corps. On l'a étendu à R, qui est devenu complet, et dans R, le dernier problème qui restait à résoudre, c'était cette factorisation de polynômes. Et on vient de rappeler tout à l'heure que t carré plus 1 est irréductible dans R, mais réductible dans C. Et on est vraiment arrivé au bout de la chaîne, de ce point de vue-là, dans le sens suivant. Le corps C est algébriquement clos. Tout polynôme de degré plus grand ou égal à 2 est réductible. Les seuls polynômes irréductibles sont de degré 1. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. On n'a pas besoin d'aller plus loin, de rajouter d'autres éléments bizarres pour pouvoir factoriser tous les polynômes. Et puis, je voulais terminer en
indiquant plutôt comme ouverture à un cours de niveau plus avancé que vous suivrez peut-être plus tard, c'est que R est contenu dans C et C s'appelle sa clôture algébrique. En fait, tous les corps sont contenus dans un corps plus grand qui est algébriquement clos.